Pourquoi j'ai une gueule bizarre? On va changer d'angle, tiens, regarde. Ah, c'est encore pire. Hein, on sait pas où. On sait pas. Ah, ça, c'est là. Regarde, regarde. Regarde, c'est ça, putain. Ils sont incroyables, mes seins. Alors, avant la vidéo, la famille, promo pour Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui va regrouper l'historique complet de votre voiture. Est-ce qu'elle a déjà été accidentée? Est-ce que le compteur kilométrique a déjà été trafiqué? Est-ce qu'elle a déjà servi comme voiture de location ou comme voiture de taxi? Enfin, il y a une tonne d'infos en rapport avec votre véhicule. Pour faire ça, c'est très simple. Vous suivez les indications qui sont à l'écran. Vous allez vous retrouver sur leur site. Quand vous êtes sur leur site, soit vous rentrez votre numéro de série, numéro de châssis, pardon, donc le VIN, soit votre numéro de plaque d'immatriculation si la voiture est française, par exemple. Et ensuite, au moment du paiement, vous rentrez ce code promo qui s'affiche à l'écran. Et une fois que vous avez rentré ce code promo, vous allez pouvoir accéder à votre rapport. Salut mon beau Ali. Salutations. Comment ça va mon frérot? Ça va et toi? Oui, ça va. La famille, on s'excuse, on espère qu'il reste encore un peu de lumière, mais on a fait ce qu'on a pu. Ta nouvelle voiture, qui ne remplace pas la M3, frérot? Non, qui s'ajoute. Qui s'ajoute à la M3. Donc du coup, alors c'est fou parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas ta M3, est-ce que tu peux nous la montrer en photo, frérot, s'il te plaît? Et vous allez voir la famille que le choix d'Ali, en fait, il est bête sans être bête, parce que il est pas bête parce que les deux voitures sont accordées, on dirait c'est deux pistardes, ouais. Et c'est con parce que finalement c'est quasiment les mêmes. Regardez. Donc la M3, la M3 de fou frère. Ouais. Voilà. Donc celle-là, la famille, vous l'aviez vue dans ma vidéo. Donc la vidéo est toujours sur ma chaîne. Ouais. Et tu t'es dit à un moment donné, je vais acheter la même chose, mais en Renault. En Renault, mais moins radical. Comment ça arrivé, frérot? Raconte-nous l'histoire de ce véhicule. Alors c'est parti sur... déjà, c'est une belle voiture déjà pour commencer. Déjà, félicitations, elle est très belle, mon frérot. C'est un véhicule qui m'a toujours, tu sais, un peu attiré, mais sans non plus être comme un ouf dessus. Mais j'ai toujours été curieux d'en avoir une. Ok. Et ça fait pas longtemps que je me suis mis sur le marché japonais. Et du coup, j'ai craqué sur celle-ci et je l'ai commandée du Japon. Donc elle vient du Japon. Donc celle-là vient du Japon. C'est ça. Ouais. Comme toi, tu as un particulier, on le rappelle, mon frérot. Tu fais pas de business avec tes voitures. Non. Est-ce que tu peux, une bonne fois pour toutes, trancher en disant est-ce que le Japon, importer des voitures, c'est bien ou c'est de la ch'fafa? C'est bien. Ah ok, ouais, d'accord. C'est un bon truc. Alors comment tu as fait? Moi, je suis passé par un gars qui fait ça. D'accord. Okay. Parce qu'il faut savoir que si tu veux le faire tout seul, c'est compliqué. D'accord. Il faut connaître. Solo, c'est compliqué. Tout solo, si t'as pas si tu sais pas comment t'y prendre, tu vas jamais y arriver, tu verras jamais le bout. D'accord. Donc tu passes par quelqu'un qui va prendre sa commission, c'est normal. Il va t'aider à trouver la bonne voiture qui te convient. Et à partir de là, tu patientes 3 mois. Donc il y a quand même une attente. Il y a une attente. Okay. C'est le point négatif de tout ça. D'accord. Parce qu'en fin de compte, les Japonais sont hyper transparents sur la voiture dès que tu vas la choisir. Si tu veux, je pourrais te montrer bien sûr les photos, comment ça se déroule, etc. On veut bien, bien sûr, frérot, au moins que ça sorte un peu du lot comme vidéo, bien sûr. Exactement, et à partir de là, tu choisis ta bagnole. D'accord. Tout simplement. Et les enchères. Après, tu vas donner forcément un prix d'enchère maximum que tu ne peux pas dépasser. D'accord. Tu gagnes l'enchère ou tu la perds. Ok. Tu la gagnes, c'est parti, tu attends 3 mois et les démarches se font et le véhicule arrive en France. T'en as raté? J'en ai raté quelques-unes, mais c'est pas grave. De toute façon, il y a tellement de... Il y a du choix tout le temps. Il y a du choix et des Mégane RS, il y en a à l'appel. Bien sûr. Oui, c'est pas une voiture qui est rare, hein, ça c'est sûr. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est classé comme un véhicule de collection, je crois. Oui. Et il faut trouver la bonne configuration. Alors, moi j'adore la configuration que tu as. Je la trouve vraiment très très belle, frérot. Est-ce que tu peux, pendant que je fais le tour de la voiture, réunir tout le petit dossier là que tu m'avais dit pour me montrer comment ça se passait? Le petit dossier. Le petit dossier, frérot, le petit dossier sympathique. Donc là, on voit qu'elle est en WW provisoire parce que comme c'est un import, le temps que sa carte grise se fasse, il est avec des plaques provisoires. Notez la famille qu'il y a une grosse différence entre le W garage, vous m'avez vu 500 fois avec, et le WW qui est une voiture importée en attente d'immatriculation, frérot. Donc ça se présente comme ça, tu vois, on a un groupe. Ouais. Et tu reçois toutes les enchères. Ok. Voilà, donc nous, il nous envoie tous les véhicules. D'ailleurs, gros big up à lui. Bah tiens, tu vois. Ok. Il y en a une autre. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc par exemple, vous êtes sur un groupe WhatsApp. Ouais. Et à ce moment-là, par exemple, toi, tu vois un truc qui te chauffe, tu dis c'est celle-là que je veux. Ouais. Et donc là, dans ce cas-là, ils te préviennent le jour de l'enchère. Ouais. Il mise pour toi ou c'est toi qui fais? Il fait pour toi. Il fait pour toi.
Bon, il a sa com, quoi. Il a sa com. Ouais. C'est quoi, combien, si c'est pas indiscret? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, ok, d'accord. Ça reste de son... À sa discrétion. À sa discrétion. C'est à sa discrétion. C'est son business, on va le respecter. Non, bien sûr, non, mais je veux dire, est-ce que tu penses que, finalement, non, il est raisonnable. est-ce que tu penses que le prix que tu as payé toi la voiture, clé en main avec la carte grise française, est-ce que tu penses que tu as fait, c'est moins cher que le marché français? Mais largement. Largement. On est bien en dessous. Donc ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup. On parlera pas de prix. Voilà. Pourquoi? Parce que tu vas la vendre. Je vais la vendre, ouais. Parce que si je dis le prix... Oui, c'est ça, c'est ça. Il n'y a que toi qui sais le prix. Moi, je sais le prix. Toi, tu le sais. Mais la famille, il faut comprendre, c'est le jeu aussi. C'est-à-dire que je peux pas plomber Ali en disant le vrai prix de la voiture. Sinon, lui, il va devoir mettre le vrai prix sur l'annonce. Bah ouais. Et donc, du coup, les gens vont dire, ouais, mais machin. Et en fait, t'auras fait finalement peut-être tout ça pour rien. Bah ouais. Donc, si tu veux, on te dira le prix plus tard. Dans une autre vidéo, à la prochaine. Mais t'as pris cette voiture parce que déjà, elle te faisait plaisir et que t'avais envie d'en avoir une. Tu l'as pas pris forcément pour la vendre? Non, je l'ai pris parce que c'est une super caisse et puis qu'elle m'a toujours intrigué, la Mégane RS. Tu sais, on entend beaucoup parler et puis beaucoup critiquer aussi. Les gens critiquent beaucoup Renault. Mais oui, les gens faisaient. Voilà. Ouais. Renault faisait des très très bonnes voitures. Et ça en fait partie. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a les pros de la 3 et les pros de la 4. Moi, je préfère le moteur de la 3 au moteur de la 4. Mais après, évidemment, je préfère le physique et encore ça se discute, hein, le physique de la 4 avec la technologie de la 4, mais c'est vrai que ce moteur-là, il est incroyable. Le 2 litres, il est dingue. T'as vu les lignes, comment c'est? Les lignes sont belles, c'est une espèce moi j'aime bien. Ton petit kit large, tu vois, qui épouse bien la voiture. Non, c'est... Alors celle-ci, c'est pas le jaune Sirius. Non. Avant que vous posiez la question, la famille. Et elle est très très peu kilométrée. Elle a combien? 40 000 bornes? 40 000, ouais. 40 000 km. Et c'est une quelle année, mon Ali? C'est une 2012. 2012, 40 000 km. Donc finalement c'est pas mal du tout. Tu pourras remarquer, ce qui est très rare sur ce modèle-là, c'est les jantes. Alors les jantes sont d'origine, d'accord. C'est des jantes d'origine qui sont introuvables en France. Ok. En fait, c'est des jantes forgées, allégées. Ok. Accessoires Renault Sport Japon. Donc que pour le marché japonais. Que pour le marché japonais. Incroyable. J'ai eu plusieurs réflexions comme quoi, ouais, t'as pas les jantes d'origine. Ce sont des jantes d'origine. Ce sont des jantes d'origine, mais seulement qui étaient au catalogue du Japon. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux m'ouvrir le capot moteur, frérot, s'il te plaît? Ou le coffre aussi. On va faire la visite du propriétaire. Elle n'a pas été lavée, bien évidemment. Donc, Alors Ali, il faut savoir qu'il est extrêmement maniaque sur ses véhicules. Mais là, elle n'est pas lavée, donc Ali s'excuse. Alors que vous allez voir, hein, elle est parfaite. Hein. La passion avant tout. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi, frérot, sur cette voiture-là? C'est une super base pour la prépa. Ok. C'est une super caisse. C'est une super caisse, c'est une très bonne base et c'est très fun. C'est marrant, t'as vu le châssis qu'il y a? Ouais. Il y a du châssis. Donc là, tu vois, effectivement... Oui, non, mais ça, avec le petit produit siliconé, tu referas revivre tout ça nickel. Je pense que là, c'est bien parce que l'extérieur, autant est propre, mais après, pour toutes les conneries, toutes les finitions, voilà, t'es pas inquiet, tu te fous à la maison, tu prends les produits, tu prends un truc, tu te fais ça, c'est bien. C'est en japonais, ouais. Là, du coup. Oh bah oui, exact. Ouais, je vais m'en occuper, je vais faire ça quand j'aurai le temps. Pas de prépa, frérot? Non, d'origine. Comme ça. Je veux la laisser totalement d'origine. Tu veux la laisser? Bah, c'est pas un mauvais choix. Hein. Ouais. C'est un bon choix, mon frérot, que tu fais. On va filmer le coffre parce que sur la chaîne, de plus en plus, il y a des aficionados du coffre hein, qui veulent tout regarder. Mais d'accord, finalement, c'est un essai qu'on fait. Hein, donc, faut qu'on montre tout, frérot. On montre tout. Il n'y a pas de souci. On est transparent. Sauf sur le prix. Voilà. Tu payes combien d'assurance? 75 €. Tout risque. Tout risque. Okay. Ah, là-dessus, c'est tout risque. Oui, bien sûr. Tu es obligé, tu sais très bien comment c'est volé ces voitures. Et dors en box et compagnie. Ah non, mais obligé. Ouais, dors dans le box à côté de la M3. Ça, c'est un T-Max, ça. Tu laisses dehors. Tu le laisses dehors, tu peux finir la nuit, elle est plus devant. Ça, c'est sûr. C'est réel. Hein. Ah oui, non, c'est triste, mais c'est une réalité. C'est très volé comme voiture. Ouais. Mais ça a une super ligne. Ça a une belle ligne, c'est joli, ça fait le travail. On va filmer un peu l'intérieur, mon frérot. Donc avec les petites surpiqûres de part et d'autre. Donc franchement, elle est dans un état qui est parfait.
Et tu as les beaux sièges comme ça, là, les Recaro, Les sièges Recaro. en tissu avec les surpiqûres. Ouais. Qui demandent, tu vois, pareil. Ça, c'est joli. Hein. Ouais, c'est beau. C'est le petit détail. Ça. Ouais, bah oui. Bah Ça, oui, c'est les petits détails c'est sympas. homogène de dingue. Et derrière, t'as pas beaucoup de place, mais c'est suffisant. Ouais, c'est suffisant, c'est une bonne voiture. T'en es pas déçu? Pas du tout. Au Pas de- contraire, très surpris. Pas ici. Pas de circuit? Non. Non. Ça, je vais chercher du pain avec. Ouais, t'as raison, mon frère. Tu peux nous la démarrer, frérot? On va entendre le petit cold start. Alors, peut-être pas cold start parce qu'on est arrivé il y a pas longtemps, mais au moins le petit démarrage avant qu'on aille faire l'essai, la famille. Ah, c'est feutré, c'est d'origine. C'est feutré et d'origine, frérot. Non, mais moi, je suis content pour toi parce que tu la voulais quand même, tu vois. Voilà, je l'ai voulu. Et t'es tombé sur un bel exemplaire, donc. Les jaunes. Ouais. C'est un bel exemplaire. Alors, question conne, mais le soir, quand t'as envie de faire des petites balades, tu sors ça ou le M3? Les deux. T'as pas. En fait, Est-ce que t'as des préférences? Préférence, non, mais je dirais que c'est tellement des véhicules différents. Même si ça se rapproche sur le côté piste, sur le côté pistard, etc. Voilà. Mais t'as un V8 Atmo et là c'est un 2 litres, je crois. Là, Oui, c'est un 2 litres. turbo. Ouais, 2 litres turbo. Ça, ce qui est bien, c'est que t'as pas de migraine à la fin. Tu Ah bah sors, oui, bien sûr. tu vas te balader, tu rentres, t'es bien. La Oui. M3, tu la sors, T'es fatigué. t'es fatigué, frère. Ouais, t'es fatigué. Vraiment fatigué. Oui, je sais bien. Bah, sa M3, la famille, elle est radicale. Elle est D'ailleurs, très, c'est très. bien pour ça que t'as jamais voulu me l'acheter. Non. Et l'une des raisons pour laquelle je n'ai jamais voulu acheter la M3 de Ali, c'est parce que c'est sûr qu'elle ne rentrera jamais chez moi. Ça, c'est sûr. C'est impossible qu'elle rentre chez moi. Parce que ceux qui ont suivi, ça fait 1 an que j'ai déménagé et dans mon nouveau chez moi, j'ai une espèce de double entrée très étrange avec en fait, ça fait comme ça et comme ça et comme ça. Donc en fait, si tu veux, tu as des voitures qui touchent de l'avant, d'autres qui touchent de l'arrière, d'autres qui touchent au milieu. Et pour la petite histoire, je suis resté bloqué le soir de la nuit où j'ai emménagé avec la classe A au milieu. Ouais, si, j'avais vu. Tu te rappelles? Putain, Je suis resté bloqué au milieu. Donc fatigant, tu vois. Donc je sais que quoi qu'il arrive, il y a des voitures qui ne rentrent pas. Et oui, Celle-là, elle rentre ou pas? celle-là, elle rentre. Celle-là, je suis sûr qu'elle rentre. Et par contre, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que quand je vais acheter une voiture, dès que je sens que c'est taquin, je demande s'il y a le lift. Ah ouais. Et bizarrement, là, j'ai des voitures qui ont le lift. Et vois. ça reste rare quand même. Et ça, c'est pas rare, mais voilà. Même une classe S, hein, je la lift et je la rentre en arrière, tu vois. Mais ça, c'est la tare, malheureusement, C'est le côté négatif. c'est le côté négatif. Tu sais, grâce à Dieu, on peut pas non plus, voilà. Mais je me plains pas, hein, mais la tare de ma maison, le portail en fait partie, tu vois. Le portail en fait partie. Après, il y a 2-3 autres trucs. Hein. Moi, je suis au fuel. Au fioul. Mais bon, après, tu sais combien de... Les gens me croiront pas, mais c'est pas grave, c'est la petite histoire. Tu sais combien m'a coûté cet hiver? 7000 € de fuel. ça me dérange. Alors là, vous allez péter un câble, comment c'est possible, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc. En fait, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais ma chaudière est tellement archaïque et mon système est tellement archaïque qu'à chaque pluie, en fait, la pluie rentrait dans la cuve par les bouchons de décompression. Et en fait, on s'est rendu compte que les bouchons n'étaient plus là. Donc en fait, à chaque fois, la cuve se remplissait d'eau. Donc ça coupait le fil, ça marchait plus. Donc nous, on venait venir quelqu'un qui siphonnait tout et qui remettait, il repleuvait, machin. Jusqu'à un moment donné, il y en a un qui a été moins con que les autres. Il a dit bah, il y a des bouchons ici. Je fais bah je sais pas. Ah bah on va. Il est parti chez Leroy Merlin, il a acheté des bouchons, plus de problème. 7000 balles. Donc ça, c'est une des tares de la maison. Bah ouais, 7000 balles, frérot. Chaud, mon frère. Ah bah frérot, je suis suffoqué à ce prix-là. On va faire un tour, moi, Ali. Allez, on y va. Allez, on est parti, la famille. Petit détail, je voulais les remercier quand même. Et voilà, si on peut leur donner un petit coup de pouce. Asphalt and Motion. Voilà. Très bien. C'est eux qui m'ont apporté le véhicule. C'est vraiment des gens bien qui te suivent, qui te connaissent depuis très longtemps. Bah ça fait plaisir. Des gens bien. Très bien. Bah écoute, Allez leur donner de la force. si on peut leur donner de la force, c'est de bon cœur, ça fait plaisir. Alors la famille, on va faire le petit essai routier du plaisir. Et puis on va aller, mon frère. se faire plaisir. Comment? Je suis en te-short, moi. T'es en short, c'est très bien. Écoute frérot, je pense qu'on peut se faire un peu d'A86 pour changer. Ça fera plaisir à tout le monde. Surtout qu'on est dimanche 22h. Dimanche 22h. Et au moins, on sait que l'A86 sera vide. Donc je te propose un petit tour d'A86 pour changer un peu de parcours.
Ouais, ça me pour le bonheur de ma chère communauté, frérot. Là, t'es dans quoi comme... qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas comme voiture? Où est-ce que t'en es là, Ali? Là, ce que j'aimerais, c'est passer le cap, passer au-dessus, en fait. J'aimerais trouver un combiné entre la M3, le côté radical de la M3, et le côté fun de la Mégane RS. Donc, j'aimerais, en fait... je sais, tu vas dire encore la GT3, mais bon, pas tout de suite. Mais un combiné des deux serait pas mal. Un véhicule qui te permet de faire de la route et qui te permet aussi de t'arsouiller comme il faut, tu vois. Alors, est-ce que tu serais prêt à racheter, par exemple, une M4? Ouais, pourquoi pas, mais okay. On serait pas aussi radical, tu vois. Ça serait un véhicule sportif. M4 CS. M4 CS, ouais, mais j'en ai jamais eu. Alors, je sais, toi qui en as eu, du coup, tu peux peut-être me faire un... Moi, j'ai eu deux M4 CS, une quasi d'origine et une modifiée. C'est des excellentes voitures. Maintenant, tu as quand même un côté radical, faut l'avouer. Et tu as un côté... je me permets de couper la radio, mon frère. Vas-y. Et tu as un côté quand même extrêmement polyvalent, tu vois. Okay. Donc, en vrai, frérot, moi, je pense que... après, c'est vraiment toi qui choisis, finalement. C'est toi qui choisiras, ça, c'est évident. Mais je pense que un M4 CS, ça serait pas déconnant, tu vois. Ouais, ça serait pas une mauvaise idée, finalement. Ça serait pas mal, ce que je veux dire. On va l'utiliser au quotidien, voilà. Sans pour autant, tu vois... Ou alors une petite Porsche. Ouais, ça me tente bien, une Porsche. Tu vois. Je pense que maintenant, on a la barbe blanche, toi et moi. Ouais, on peut rouler là en Porsche. Bon. Voilà, c'est ça. Alors que la famille, si vous regardez la première vidéo que j'avais faite avec Ali et Alex sur son S3, qui est évidemment toujours sur la chaîne. Comment elle s'appelle, la vidéo? C'est pas, on n'avait pas mis un truc par rapport à GTA, Sentinelle ou... Si, je sais plus, une connerie, mais vous verrez que moi je suis plus fin, je suis en meilleure santé, on a la belle barbe noire et tout machin. Aujourd'hui, comme on disait, je vous jure la famille, avant qu'on s'arrête de filmer, je sais plus ce qu'on disait, on a dit qu'Ali et moi on vieillit mal comme un CLK. Comme un CLK 230 AMG, frérot. Avec le kit AMG. Et l'intérieur rouge. Et l'intérieur quartier mort. Putain. En deux roues, t'en es où, toi, Ali? Deux roues, là, pour le moment, là, ça devrait arriver, là, dans pas longtemps. T-Max, pas T-Max? Non, sportif. Qu'est-ce que tu veux? Un R1? Ah ouais. Mais c'est déjà en arrivage, hein, ça va arriver du coup. Donc là, c'est un peu, je spoil un peu, mais. Ok, trop bien. Mais t'as acheté un S1000? J'ai presque acheté un S1000. Ouais, ok, trop bien. Là, tu connais le chemin. Ouais. Oh, mais c'est tu sais, moi j'ai une préférence avec les feux asymétriques. Donc toi, c'est les quoi, 2012? Ouais, c'est ça. J'aime bien parce qu'ils ont pas de problème, enfin moins de problèmes, parce que le S1000 est connu quand même pour être un peu voilà. Il y a certaines phases, oui. Voilà, donc voilà. Mais le R1 est une très belle moto aussi. Le R1, c'est magnifique. Donc, alors, il y a un mode sport ou pas, frérot? Ouais, où tu es tout le temps, mode sport, t'as un petit bouton là, tu vois. Donc là, tu te mets en sport. Donc là, ça t'affiche. Voilà, mode sport ESP Sport. Voilà, et après avec le RS Monitor, si tu veux régler à la pédale l'accélération, tu peux. D'accord. Donc c'est ça qui est bien, tu vois. Tu peux adapter le véhicule. Alors là, il y a le voyant de la révision, hein, la famille. Hein. Il y a juste le voyant vidange, donc pas de panique. Est-ce que je peux accélérer ici? Fais-toi plaisir, mon frérot. Juste fais attention, tu connais. Hein. Ouais. Ouais, on entend le shifter. Comme tu peux voir, elle a la santé. Bien évidemment, elle a la santé, ça marche bien. On entend bien le bruit de soufflerie. Donc ça déjà, ça fait plaisir. Et évidemment, même si là, on est dans une courbe, mais on roule normalement, on sent que grâce au châssis hein, qu'on n'a plus à présenter, le véhicule est soudé. Donc ça fait... Ça fait plaisir. C'est clairement une très bonne voiture. C'est une très bonne voiture. Au début, je pensais pas. En fait, je l'ai acheté par curiosité. Et quand je l'ai entre les mains, que j'ai pu conduire avec, j'ai dit ah putain, c'est une super voiture. Et je comprends pourquoi il y a vraiment des passionnés Renault Sport, etc. Mais ils ont quelque chose. Ces voitures ont quelque chose. Et un ADN piste. J'aime bien. Ah oui, bien sûr.
elles ont un ADN vraiment très marrant. Les boîtes manuelles, et tu vois, et ça marche. Tu as vu comment ça pousse? Ça pousse très bien, ouais. Ça marche bien, ça pousse bien. C'est des sensations qui doivent être totalement différentes de la M3, mais tout autant appréciables finalement. C'est différent, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais c'est ça qui fait que c'est charmant de switcher entre les deux quand on a la possibilité de le faire. Quand je prends la M3, c'est bien 1 heure, voilà, tu sors un petit peu. Bon, on sait que c'est pas fait pour ça. Voilà, mais je peux pas m'empêcher de la sortir de temps en temps. Je suis obligé de la prendre. Même si je sais que je vais avoir la migraine, je la prends quand même. Oui, bien sûr. Et puis de toutes les manières, il faut la faire rouler. Voilà. Tu vois, en attendant que je puisse accéder au NURB, voilà. T'as toujours envie de faire le NURB, frérot? Toujours. Hein. Ouais. Tu l'as fait combien de fois jusqu'ici? Une dizaine de fois. Une dizaine de fois. Ouais. Et c'est toujours aussi plaisant? Ouais, tu prends toujours du plaisir. Franchement, t'as une bonne ambiance là-bas. Non, c'est sympa. J'irai pas tout seul. Oui, non. Non, tout seul, c'est trop, je pense. Tout seul, il faut vraiment être. Faut être excité. Faut être excité du cerveau. J'ai des potes qui y vont tout seuls. Hein. Là, on va sortir au milieu, frérot, s'il te plaît. T'as des potes qui vont tout seuls au NURB. Bien sûr. Mais c'est compréhensible, hein, mais faut être vraiment dans le délire, je pense. Ouais, faut être dans le truc. Le pire, je pense que c'est le NURB en moto. Non, ça par contre, je le ferai pas, tu vois. Je te rassure, moi non plus, frérot. Je le ferai pas, mais en plus là. Là, c'est au milieu, mon frérot, s'il te plaît, ouais. J'ai posté sur. Là, il y a eu un gros accident. Oui, il y a eu un accident aujourd'hui, ouais. Monstrueux. Une GT3 et une M2, ouais. Ouais. Là, tu vois, là, tu comprends. Ah bah, ça te remet les idées. Ça te remet, bien sûr, ça te remet les idées graves en place, de toute façon. Tu te dis, bon, ok, le danger. En fait, là, tu vois que c'est vraiment, du coup, la M2 qui merde. Dans la vidéo, tu vois très bien que, en fait, elle n'a pas vu. Alors, je sais pas, parce qu'elle se décale à droite pour laisser passer le GT3. Le GT3 à gauche, le GT3 passe et il lui tape le pare-choc arrière qui fait que. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, tu vois. Donc, là, tu te rends compte, les deux voitures mortes. Mais la violence ça sera à gauche, mon frérot. Mais c'est hyper violent, donc c'est pour ça qu'on vous le dit, la famille. Hein. Tout ce qui est NURB, tout ce qui est circuit, etc. Quoi qu'il arrive, il faut être vigilant. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler, malheureusement. Hein, donc bon. Ouais, c'est pour ça que, tu vois, les motos n'ont pas toujours l'autorisation de pouvoir circuler sur le NURB. Heureusement, frérot. Alors, je crois que ça dépend du monde que tu as en journée. Si c'est trop chargé, les motos sont exclues. Ouais. Je crois que c'est mais ça. Tant mieux. Donc, ouais. Tant mieux parce que ça rigole pas. Mon Ali, ça m'a vraiment fait plaisir de te filmer. Ouais, moi aussi. Ça m'a fait plaisir de te voir. On se voit régulièrement. Oui, non, mais ça, on se voit tout le temps. Mais c'est vrai qu'on filmera ton S1000, je te le souhaite, mon frère. Ouais, bah. Ton beau S1000. Plaisir, ouais. Quelle couleur? Noir? Noir. Ah, voilà. Noir étrié jaune. Voilà. Très très bon. C'est bon. Ali, tu me rappelles tes réseaux sociaux, mon frère, s'il te plaît. Du coup, c'est Ali Club Sport. Avec le tiré du 6. Le tiré du 8. Tiré du 8. Ouais. Donc Ali, ALI, tiré du 8, Club Sport. N'hésitez pas, la famille, à donner de la force à Ali. C'est la famille depuis maintenant des années et des années et des années. Ça bouge pas. C'est quelqu'un que je considère comme mon frère, comme ma famille. Et n'hésitez pas à lui donner de la force. Et puis on reste branché. Et j'espère que bientôt on filmera ta belle S1000, frérot Seigneur. Avec plaisir pour la commune, on va le faire. Je ramènerai mon R1 du moment et on se filmera en roulant et tout. On fera un petit truc. On voulait te proposer quelque chose avec Tounsi. Ouais. Tu réfléchiras si tu as le temps. D'accord. On voulait se faire une balade. Avec Tounsi Biker, bien sûr. Avec Tounsi, moi et toi. Beaucoup. Ouais. Et comme ça, j'aurai la nouvelle moto et peut-être pourquoi pas, si tu veux, se faire une vidéo de présentation durant peut-être ce petit trajet. Bien sûr, bah, on le fera à l'occasion de ça, on fera une présentation, balade et c'est routier. Ça sera incroyable. Je sais que vous aimez pas trop les vidéos de moto sur ma chaîne, la famille. Il y a des youtubeurs moto qui font ça 1 milliard de fois mieux que moi, mais je pense que du moment qu'on a la passion, bah, on mérite d'être écouté. Merci à tous, merci à toi mon Ali. La famille, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le petit like, quand même, du soutien. Le petit commentaire, le petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut mon Ali. Ciao.